Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment utiliser une boîte de courriel partagée dans Outlook et vous donnerai quelques conseils pour en faire une bonne utilisation. En regardant à l'écran, vous pouvez constater que j'ai accès à ma boîte de courriel personnelle ainsi qu'à deux autres boîtes de courriel partagées. Si on clique sur la boîte Syndicat des professionnels que je partage avec trois autres personnes, on constate qu'il y a deux courriels non lus dans la boîte de réception. Ce qui est important de remarquer, c'est si vous n'êtes pas la personne responsable de répondre aux courriels, vous pouvez bien sûr les lire, mais assurez-vous de les remettre en statut non lu en faisant bouton de droite et en cliquant sur Marquer comme non lu. De cette façon, la personne responsable des courriels saura qu'il y a deux courriels non traités dans la boîte de réception. Par la suite, si on veut envoyer un nouveau message, on clique sur l'onglet Nouveau courrier, comme d'habitude, et on remarque immédiatement que l'expéditeur est l'adresse personnelle de l'utilisateur en question. Alors, ce n'est pas normalement ce qu'on veut. On va cliquer sur le bouton de et choisir SPGQ dans ce cas-ci pour avoir un envoi qui provient du groupe en question. Ensuite, pour envoyer un courriel massif à un groupe de contact, il est très important d'utiliser la ligne CCI, copie conforme invisible, de façon à éviter d'avoir des réponses à tous en boucle qui peut déranger plusieurs utilisateurs. Alors, on clique sur le bouton CCI et maintenant, on a accès au carnet d'adresses, attention, encore une fois, de l'utilisateur qui est en train de composer le message. Donc, on va dans ses contacts et à ce moment-là, on retrouve les listes qui ont été préalablement créées. Dans ce cas-ci, j'ai la liste de membres actifs 2021-2022 ainsi que la liste de membres inactifs 21-22. À noter que les inactifs sont les membres qui cotisent et sont membres de plein droit, mais qui sont par exemple en congé de maladie, de maternité, congé sans solde et pour qui il ne convient pas d'envoyer des courriels à moins que ceux-ci le demandent spécifiquement. Donc je vais choisir membres 2021-22 et les ajouter en cliquant ici sur le bouton CCI. Ensuite, on clique sur OK. Évidemment, on écrit l'objet de l'envoi comme d'habitude. Et le dernier point, c'est la signature qui, normalement, devrait aussi provenir soit d'un individu du groupe, identifié comme tel, ou de l'exécutif ou le groupe au total. Alors, on s'assure d'avoir la bonne signature. Par défaut, la signature qui se place là, c'est la signature personnelle de l'usager. Alors, on va aller choisir dans les signatures une signature préalablement créée. Dans ce cas-ci, ma signature en tant que délégué substitut, si c'était un envoi que j'envoyais en mon nom ou que je veux traiter, avoir les réponses, gérer les réponses et que ça soit plus personnalisé. Autrement, on pourrait faire une signature plus générique au nom de l'exécutif du SPGQ. Alors voilà, on est prêt à envoyer le courriel maintenant.